Alors dans la présentation, on a beaucoup parlé football aussi, hein. Les auteurs en ont beaucoup parlé. Alors c'est vrai qu'on fait plein de choses dans le stade. Il y a toujours eu plein de choses dans le stade. Et ce qu'on disait, c'est que c'est certainement une des enceintes au monde dans laquelle se sont déroulés le plus grand nombre d'événements de toute nature. C'est aussi l'identité de ce stade, c'est ce qu'attendent les Marseillais. Après, pour revenir à votre question sur une exploitation partagée avec le club, je ne pense pas qu'il soit dans l'idée de qui que ce soit de ne faire plus que du foot. Euh, on a garanti des recettes d'exploitation qui sont très conséquentes à la ville de Marseille sur une grande durée. On honore ces versements depuis le lancement de son exploitation. Et pour arriver, c'est le jeu aussi, hein, pour arriver à équilibrer nos comptes, quel que soit l'exploitant, il faut accueillir du foot évidemment, mais il faut faire plein de choses au quotidien parce que sinon ça ne marche pas. Donc l'idée c'est plus un modèle intégré comme à Lyon par exemple, d'une exploitation partagée entre le club et son exploitant. Je pense que c'est ça la solution. Parce que la dernière fois, vous m'aviez dit que l'OM souhaitait plutôt une exploitation totale du stade. Bah, bon, d'abord je ne peux pas parler à la place de l'OM et ensuite je ne pense pas que l'OM ait expliqué à qui que ce soit qu'il ne voulait faire que du foot dans le stade. Ce qu'il dit, c'est que le modèle actuel qui fait que l'OM est un locataire du stade ne leur convient pas, chose qu'on entend. Il se trouve qu'on a monté une société d'exploitation qui aujourd'hui donne satisfaction aux supporters, à tous les spectateurs, à la ville, aux gens qui ont monté Arema, dont je fais partie, mais pas que moi, évidemment. Vous avez les groupes qui sont derrière, Bouygues, la Caisse des dépôts, la BPCE, la CEPAC. Tous ces gens-là ont beaucoup investi dans ce stade, les collectivités, la ville, dans un modèle qui est un modèle d'exploitation multi-événements. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à conjuguer le souhait de l'OM d'être plus présent au quotidien dans l'exploitation du stade et le souhait de toutes les autres parties prenantes qui tiennent à une exploitation multi-événementielle. Mais ça me paraît pas incompatible. C'est quoi la solution alors d'après vous? Bah, la solution, c'est ce que je dis depuis le départ, qui est ce qui est prévu dans le contrat, à savoir une exploitation commune du stade. Ça marche. C'est le sens des discussions à l'heure actuelle? C'est un des axes qu'on est en train d'étudier avec l'Olympique de Marseille. Il y a plein de choses qui sont sur la table, ça c'est une des possibilités. Et elles avancent bien ces négociations. Elles avancent, oui, bien sûr. Elles avancent. On On a reste dans les... l'impression Ah, excusez-moi, vas-y. on a l'impression qu'ils essaient de vous forcer un petit peu la main, l'OM, et d'en avoir beaucoup dans la négociation, qui sont un peu durs dans la négo. Non, ouais, je sais pas, c'est peut-être un sentiment. Moi, vous savez, j'avance à la vitesse à laquelle. Moi, je tire toute la machine derrière moi, hein. Je ne suis pas tout seul à décider. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, on a beaucoup de partenaires. Donc tout ça, c'est compliqué. Il y a un montage qu'on a mis quelques années à écrire. Voilà, il faut adapter ce montage tout en donnant les garanties que réclame la ville, parce que ce que souhaite la ville, c'est dans la mesure du possible qu'on s'entende avec le club, mais il faut que le montage qui a été prévu et que les garanties qu'on a données à la ville sur 35 ans soient maintenues dans la nouvelle configuration. C'est ça l'enjeu. Vous avez parlé à RMC d'une possibilité d'arriver à un accord en fin de saison. On reste dans les clous ou... Bah ouais, on est toujours dans les clous. On est toujours dans les clous.